Salut les super-héros, dans cet épisode, je vais vous montrer un outil pour faire un business plan d'une conciergerie. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent ou qui veulent se lancer dans la conciergerie, mais ils veulent peut-être faire des prêts ou ils veulent peut-être savoir combien est-ce qu'ils peuvent potentiellement gagner et ils n'ont pas d'outils vraiment clés en main pour savoir combien est-ce que je peux générer avec tant d'appartements, comment va s'articuler mon développement tout au long de l'année. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer derrière l'écran et je vais te montrer un outil que tu vas pouvoir utiliser. Il est gratuit en plus et ça te permettra justement de préparer un business plan pour ta conciergerie. Alors là, on se retrouve derrière l'écran. C'est un outil qui va te permettre en fait d'avoir une vision globale du prévisionnel de ton activité en conciergerie. Donc, il y a ici un onglet prévisionnel dans lequel donc il y a plusieurs zones, donc chiffre d'affaires, les prix de tes services, en général les commissions, à combien tu es, toutes les dépenses que toi tu peux avoir, donc là tu peux les catégoriser, donc les applications, les pubs, prestations, les déplacements que tu peux faire, bureautique, les divers, et ensuite, voilà, après tu as un petit récapitulatif des dépenses, du chiffre d'affaires, les bénéfices, trésorerie. Donc après, comment ça fonctionne ce fichier? C'est très simple. Tu vas partir du bas, ici, et tu vas renseigner ici évolution du nombre de biens. C'est-à-dire qu'en janvier, tu vas dire, je vais rentrer par exemple potentiellement 2 studios, non, 2 studios, 3 T2. Là, je vais renseigner un studio et j'aurai 3 studios, j'aurai au total. Là, j'aurai 4 T2. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir voilà, faire fluctuer le nombre d'appartements. En gros, tu rajoutes tout au fil des mois le nombre d'appartements au total et tu peux même les catégoriser. Ensuite, tu vas renseigner ici le nombre de nuits que tu penses louer par appartement chaque mois en moyenne. Donc là, les studios, 15 nuits en moyenne en janvier, après 20 en février, 25. Après, ça augmente et ça rediminue, par exemple, en octobre, novembre et décembre, plus que 15, par exemple. Et tu peux le faire comme ça pour chaque typologie d'appartement. Il faut que tu renseignes aussi le prix par nuit en moyenne. Donc, un studio, tu vas le louer 50, 70 pour un T2, 80 pour un T3. Enfin bref, tout ça, tu vas l'adapter et tu peux le faire évoluer tout au long de l'année. Donc 50 € et puis après, peut-être l'été, ça peut être plus, tu vois. Donc là, tu peux le passer, par exemple, à 80, par exemple. 80 comme ça, donc là ça va être par exemple, je dis n'importe quoi, 90, 100, 130, 210 et 550 par exemple, tu vois. Donc comme ça te permettra d'avoir le nombre de nuits, le nombre de logements et le prix par nuitée, ce qui te permet ensuite après de générer en fait le chiffre d'affaires que tu vas faire par type d'appartement pour chaque mois. Et comme ça, derrière ce chiffre d'affaires global, ça te permet ensuite de savoir, donc vu que tu as 15%, là tu vas renseigner ici les commissions, à combien est-ce que toi tu es de commission, et ça va ensuite renseigner ici le chiffre d'affaires, sachant que c'est une formule, tu vois, c'est 15% en fait, de tout le chiffre d'affaires qui est calculé automatiquement ici. Ici, c'est des formules qui dépendent des trois blocs que tu as vus en bas. Donc comme tu vois, c'est ultra automatique. Tu peux renseigner ton prévisionnel ensuite de dépenses, tes frais bancaires, tout ce qui est application, les pubs, et ça te permet ensuite de savoir voilà, combien est-ce que tu vas dépenser au total, combien est-ce que tu vas gagner. Et après, tu as un fichier executive summary qui te permet de savoir à la fin de l'année combien tu auras de chiffre d'affaires pour ta conciergerie, toutes les dépenses, combien est-ce que tu auras dépensé, et après tu as un petit résumé ici, voilà, un petit résumé ici, là, l'impôt là on l'a simplifié, j'ai mis 30%, je me suis dit tu verses des dividendes, etc. Mais bon, après tout ça, mais le plus important c'est, voilà, tu sais le chiffre d'affaires, combien tu dépenses, et après tu peux adapter le fichier en fonction, c'est du Excel en fait, donc tu peux l'adapter en fonction de ta situation, si tu es en SASU, si tu es en SARL, si tu es en micro-entreprise, enfin bref, tout ça, tu vas pouvoir le faire. Et c'est un fichier qu'on va offrir, donc pour le débloquer, objectif 500 likes dans la vidéo, et ça permettra voilà, de débloquer le lien, et vous pourrez télécharger tout ça gratuitement. J'en dis pas plus, on se retrouve de l'autre côté. Boum!